Dans sa vidéo du 4 juillet 2022, Charles Onana explore le rôle essentiel de la jeunesse dans la lutte pour la souveraineté et l'avenir du Congo. Face aux menaces et aux injustices qui perdurent depuis des décennies, il met en lumière l'importance de cette génération déterminée à apporter le changement. Découvrez comment Wazalendo pourrait devenir un véritable obstacle pour Kagame et ce que cela signifie pour l'avenir du pays. Ne manquez pas cette analyse percutante. Les préoccupations qui sont celles de la jeunesse congolaise par rapport à la guerre qui est imposée, qui leur est imposée, méritent effectivement quelques éclaircissements. Donc, je peux dire simplement deux choses. La première chose, c'est que ce que vous voyez en République démocratique du Congo aujourd'hui, la question relative ce qu'on appelle globalement les groupes armés, mais qui sont effectivement des groupes paramilitaires et des forces des forces armées des pays voisins qui entrent en République démocratique du Congo en violant le territoire et la souveraineté du Congo pour commettre des atrocités, des crimes contre l'humanité, des viols à l'égard des femmes et bien entendu cet enfermement des enfants dans les mines de diamants et de coltan est quelque chose d'insupportable. Personne ne peut supporter cela et les jeunes Congolais doivent absolument être conscients que ce qui se passe actuellement au Congo peut durer très longtemps si on ne fait rien, s'il n'y a pas de réaction de la part des Congolais. La deuxième chose, c'est que ce que vous voyez au niveau ce qu'on appelle effectivement des milices, etc. Non, c'est pas des choses qui, c'est pas des groupes qui viennent comme ça, d'on ne sait où, on sait exactement d'où viennent ces groupes-là. Et tout cela a été planifié, organisé depuis plusieurs années, depuis presque 28 ans aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé à faire mes études sur ces questions-là, je voyais des bouts d'informations, mais en mettant toutes ces informations ensemble, je me suis rendu compte que tout cela a été mûrement pensé, mûrement réfléchi. Il est important pour ceux qui veulent affaiblir le Congo et qui veulent que le Congo soit un territoire, un no man's land en quelque sorte. Leur objectif, c'est de ne pas avoir une force politique solide à Kinshasa pour pouvoir lutter contre les invasions étrangères et pour organiser le développement et le progrès de la société congolaise. L'autre chose que ces groupes qui veulent l'instabilité du Congo, c'est de pouvoir ad vitam aeternam pendant très longtemps, le plus longtemps possible, piller, voler les richesses et les ressources du Congo de manière à ce qu'il n'y ait jamais personne pour leur demander des comptes ou tout simplement pour s'opposer à cette situation. Donc, sur ces deux points, je tiens à vous dire que il est de votre devoir en tant que Congolais de vous battre pour cela. C'est comme si quelqu'un rentre aujourd'hui dans votre maison, il se met à voler tout ce que vous avez mis de la peine à construire, tout ce que vous avez essayé de faire pour l'avenir de vos enfants, ou même ce que vous gardez pour vos enfants. Donc quelqu'un qui rentre et qui se met à piller, à voler chez vous, ben, la première des choses à faire, c'est de le mettre dehors. C'est tout simplement ça. À toutes et à tous, une partie de la jeunesse congolaise m'a demandé mon avis sur la situation actuelle en République démocratique du Congo. Je suis tout d'abord ravi d'avoir à répondre à cette sollicitation, car je considère que la jeunesse congolaise est aujourd'hui très concernée par les événements qui secouent leur pays. Cette prise de conscience est cruciale, même si les responsables politiques ont souvent négligé cette jeunesse, estimant peut-être qu'elle comptait peu dans le combat politique pour leur pays. Cependant, ce que j'ai observé ces dernières années, c'est l'activisme grandissant de cette jeunesse sur les réseaux sociaux. Ils mènent des manifestations non seulement en République démocratique du Congo, mais également en Europe
et en Amérique du Nord, dénonçant l'invasion de leur territoire par des forces étrangères, le pillage de leurs richesses et la précarité dans laquelle ils sont maintenus. Il est inconcevable de penser que le seul horizon pour cette jeunesse congolaise soit les conflits armés, la délinquance ou le chômage. Le Congo, un pays aux ressources immenses, mérite que sa jeunesse ait des perspectives réelles et une vision d'avenir claire. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Les préoccupations de la jeunesse congolaise quant à la guerre imposée à leur pays méritent d'être éclairées. 2 points me semblent essentiels à souligner ici. Premièrement, la situation des groupes armés, que l'on appelle couramment ainsi, n'est rien de moins que des groupes paramilitaires étrangers qui violent le territoire et la souveraineté du Congo pour commettre des atrocités, dont des crimes contre l'humanité et des actes de violence inimaginables envers les femmes. Les jeunes Congolais doivent absolument comprendre que cette situation peut durer encore de nombreuses années si aucune réaction forte n'émerge de leur part. Ensuite, il est important de comprendre que ces milices et autres groupes paramilitaires ne sont pas apparus par hasard. Ils viennent de sources bien identifiées, et tout cela a été planifié depuis près de 28 ans. Mes études sur ce sujet m'ont montré que cette déstabilisation du Congo est le fruit d'une longue réflexion et d'une organisation minutieuse. Il existe des intérêts clairs à ce que le Congo reste un territoire vulnérable, sans force politique stable pour défendre sa souveraineté et organiser le développement du pays. Ceux qui veulent maintenir l'instabilité au Congo souhaitent pouvoir piller ses richesses le plus longtemps possible, sans que personne ne s'y oppose ni ne leur demande des comptes. Face à cette situation, il est du devoir de chaque Congolais de se battre pour préserver l'avenir du pays. Imaginez quelqu'un qui entre chez vous et s'approprie tout ce que vous avez construit pour vos enfants et votre avenir. Vous n'avez d'autre choix que de défendre votre maison. Ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui est identique. On vous pousse dehors, avec vos familles, sans aucune alternative, pour que les autres puissent dominer votre territoire et exploiter vos richesses. Il est inacceptable de vivre dans la domination et l'exploitation. Nous sommes sur cette terre pour partager les biens que la nature nous offre, pour échanger idées et ressources. Ceux qui souhaitent monopoliser ce qui devrait revenir à chacun se trouvent en opposition directe avec les droits humains fondamentaux. Les jeunes Congolais doivent dire non à cette exploitation et se battre pour leur avenir. Pour mener cette lutte efficacement, la première étape est de s'informer. La connaissance est une arme puissante. Lisez, renseignez-vous pour bien comprendre la situation, car une compréhension claire permet d'adapter les actions. Sans cette connaissance, il est difficile d'agir de manière efficace et adéquate. Informez-vous, cultivez-vous autant que possible et bâtissez des stratégies solides qui vous permettront de protéger vos proches et de faire face aux ennemis du Congo, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, je tiens à rappeler que cette bataille ne doit pas être menée uniquement avec force, mais aussi avec intelligence et sagesse. La jeunesse congolaise a un rôle crucial à jouer pour un Congo pacifié et prospère. C'est grâce à leur courage, leur détermination et leur soif de justice que le pays peut espérer un jour renaître de ses souffrances et se libérer des chaînes de la domination. À toutes et à tous, une partie de la jeunesse congolaise m'a demandé ce que je pensais de la situation qui prévaut actuellement en RDC, et donc je suis d'abord ravi d'avoir à répondre à cette sollicitation, parce que je considère que la jeunesse congolaise est aujourd'hui totalement concernée par ce qui se passe, même si très souvent les responsables politiques
ont toujours un peu négligé la jeunesse congolaise et considéré peut-être que elle ne comptait pas beaucoup dans le combat politique qui est mené dans leur pays. Mais ce qu'on constate, ce que moi j'ai remarqué depuis quelques années, c'est que les jeunes Congolais sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils mènent des manifestations partout, en Europe, en Amérique du Nord et à l'intérieur même du Congo sur la situation qui est celle de l'invasion par des forces étrangères dans leur pays, le pillage des richesses du Congo et puis la précarité dans laquelle vit la jeunesse congolaise. On ne peut pas donner pour seul horizon à cette jeunesse congolaise que les conflits armés ou la délinquance ou tout simplement le chômage. Un grand pays comme le Congo qui a énormément de ressources mérite que sa jeunesse puisse avoir de véritables perspectives, une vision d'avenir très claire. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, je crois que les préoccupations qui sont celles de la jeunesse congolaise par rapport à la guerre qui est imposée, qui leur est imposée, méritent effectivement quelques éclaircissements. Donc, je peux dire simplement deux choses. La première chose, c'est que ce que vous voyez en République démocratique du Congo aujourd'hui, la question relative ce qu'on appelle globalement les groupes armés, mais qui sont effectivement des groupes paramilitaires et des forces des forces armées des pays voisins qui entrent en République démocratique du Congo en violant le territoire et la souveraineté du Congo pour commettre des atrocités, des crimes contre l'humanité, des viols à l'égard des femmes et bien entendu cet enfermement des enfants dans les mines de diamants et de coltan est quelque chose d'insupportable. Personne ne peut supporter cela et les jeunes Congolais doivent absolument être conscients que ce qui se passe actuellement au Congo peut durer très longtemps si on ne fait rien, s'il n'y a pas de réaction de la part des Congolais. La deuxième chose, c'est que ce que vous voyez au niveau ce qu'on appelle effectivement des milices, etc. Non, c'est pas des choses qui, c'est pas des groupes qui viennent comme ça, d'on ne sait où, on sait exactement d'où viennent ces groupes-là. Et tout cela a été planifié, organisé depuis plusieurs années, depuis presque 28 ans aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé à faire mes études sur ces questions-là, je voyais des bouts d'informations, mais en mettant toutes ces informations ensemble, je me suis rendu compte que tout cela a été mûrement pensé, mûrement réfléchi. Il est important pour ceux qui veulent affaiblir le Congo et qui veulent que le Congo soit un territoire, un no man's land en quelque sorte. Leur objectif, c'est de ne pas avoir une force politique solide à Kinshasa pour pouvoir lutter contre les invasions étrangères et pour organiser le développement et le progrès de la société congolaise. L'autre chose que ces groupes qui veulent l'instabilité du Congo, c'est de pouvoir ad vitam aeternam pendant très longtemps, le plus longtemps possible, piller, voler les richesses et les ressources du Congo, de manière à ce qu'il n'y ait jamais personne pour leur demander des comptes ou tout simplement pour s'opposer à cette situation. Donc, sur ces deux points, je tiens à vous dire que il est de votre devoir en tant que Congolais de vous battre pour cela. C'est comme si quelqu'un rentre aujourd'hui dans votre maison, il se met à voler tout ce que vous avez mis de la peine à construire, tout ce que vous avez essayé de faire pour l'avenir de vos enfants, ou même ce que vous gardez pour vos enfants. Donc quelqu'un qui rentre et qui se met à piller, à voler chez vous, ben, la première des choses à faire, c'est de le mettre dehors. C'est tout simplement ça. Et donc à partir du moment où cette personne persiste et tient absolument à rester chez vous et à vous mettre vous dehors pour s'emparer de votre maison, je pense que on ne vous laisse pas beaucoup de solutions, si ce n'est le droit de pouvoir vous battre avec acharnement pour que cette situation-là cesse et pour que vous puissiez redevenir propriétaire de votre maison. Donc,
ce à quoi vous avez affaire en République démocratique du Congo, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on veut vous mettre dehors avec vos femmes, vos enfants, vos mères, vos parents, vos grands-parents, etc. Que ces gens n'aient plus aucun endroit où aller, ou à la limite, qu'ils aillent en exil chez ceux qui veulent vous mettre dehors. Et à partir du moment où ils arrivent à le faire, eh bien, ils vont vous dominer pour longtemps. Donc, cet esprit de domination n'est pas acceptable parce qu'on n'est pas sur Terre pour être dominé par d'autres. On est sur Terre pour partager ce que la nature nous a donné, ce que l'humanité nous permet d'avoir comme bien et d'échanges, que ce soit les échanges d'idées ou les échanges de biens matériels. Donc, ceux qui ne veulent pas échanger, qui veulent s'accaparer, qui veulent monopoliser, qui veulent s'approprier ce qui devrait vous revenir, il est de votre droit et de votre devoir de dire non et de refuser cela. Donc, je peux simplement vous dire que ce qui est très important pour mener ce combat efficacement, c'est d'abord de vous informer, de lire les ouvrages qui vous permettent de bien comprendre ce qui se passe, parce que quand vous comprenez ce qui se passe, vous pouvez adapter vos actions à la situation. Mais si vous ne connaissez pas exactement ce qui se passe et si vous n'arrivez pas à identifier ceux qui sont à l'origine de votre problème, vous ne pourrez pas mener des actions tout à fait efficaces. Donc, je ne peux que vous dire quelque chose de très important. Informez-vous, cultivez-vous le maximum que vous pouvez et à partir de ce moment-là, vous saurez mettre sur pied les stratégies qui vont vous permettre effectivement de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui vous tuent, qui tuent vos parents depuis des années, qui tuent vos grands-parents, qui tuent vos sœurs et vos camarades. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas vivre simplement de la mort, des crimes, des atrocités, des viols, etc. Ça, c'est une culture que ceux qui commettent ça dans votre pays ont peut-être l'habitude de faire, mais il faut qu'ils aillent faire ça chez eux, mais pas chez vous. Donc, informez-vous, travaillez beaucoup sur le plan intellectuel parce que c'est mon sujet, c'est ce que je sais faire le plus. Donc, je ne peux que vous encourager à aller dans cette direction pour que les actions que vous voulez entreprendre soient efficaces et soient totalement appropriées face aux ennemis que vous avez, qui sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Merci.